Seigneur, nous voulons t'écouter alors que ta servante venait de prier. Je m'associe avec sa prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prenons nos textes de base. Notre texte de base. Il y en a deux. Genèse chapitre 15 verset 1 et Proverbes chapitre 29 verset 18. Mais nous allons lire seulement Proverbes chapitre 29 verset 18. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, ne manquez pas ta Bible, ne manquez pas ton stylo, ne manquez pas le bloc-notes, ne manquez pas aussi ton offrande, tes offrandes. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 29 verset 18. Proverbe chapitre 29 verset 19. 18. Je lis la parole de Dieu avec respect. Car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et s'il observe la loi. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous. Je vais encore lire deux versions. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et quatrième version, c'est la parole vivante. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans les désordres. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. Et la version française courante dit: lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans les désordres, mais celui qui obéit à la loi est heureux. Alléluia. Je suis en train de continuer et je suis toujours dans les grands thèmes. C'est les grands thèmes, c'est le thème d'année. C'est ce thème qui va nous pousser dans la grandeur. C'est ce thème qui va nous pousser dans de grandes choses. Le thème de cette année, ta vision détermine ta destinée et la transformation de ta vie. Bien-aimé, écoutez-moi. Tout ce que Dieu crée et tout ce que Dieu a créé a un but. Tout ce que Dieu a créé a un but. Retenez-moi bien. De la même manière que ta vie sur cette terre, Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres, gagner la vie et pas toi. Laisse-moi te dire, alors que Dieu t'a créé pour un but, ta vie sur cette terre a un sens. Et ta vie sur cette terre a une direction voulue par Dieu. Tu dois demander la direction de Dieu dans ta vie. Mais tu verras, bien-aimé, beaucoup de vies sont stagnantes. Beaucoup de vies sont stagnantes. Non à cause des manques de la prière, mais par manque de la vision. Laisse-moi te dire, tu peux beau prier. Je ne refuse pas la prière parce que c'est notre nourriture, c'est notre efficace, c'est notre épée. Tu peux aller à la montagne, c'est bien bon. Tu peux passer du temps dans de jeûnes et prières, c'est capital. J'aime ça. Mais lorsque tu jeûnes, tu dois avoir une vision. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Quand bien même que tu viens à l'église, tu dois te poser beaucoup de questions. Tu dois avoir la vision de chaque dimanche, de chaque mercredi et de chaque vendredi. Pourquoi je suis là le dimanche à l'église? Et pourquoi je ne suis pas là, je m'absente? Pourquoi je suis là le mercredi? Le dimanche, je suis là pour adorer Dieu. C'est l'adoration dynamique. Et pourquoi je suis là le mercredi?
Les mercredis, c'est les cultes d'enseignement. Je suis là pour être enseigné. Bien-aimé, l'église n'est pas fondée sur des miracles. L'église n'est pas fondée sur des prophéties. L'église n'est pas fondée sur des tombées. Mais l'église est fondée sur l'enseignement. Une église qui n'enseigne pas, c'est une église qui sera ballottée de tout vent de doctrine. Un chrétien qui n'est pas enseigné sera un chrétien malandangoulou. Sera un chrétien qui sera derrière des prophéties, derrière des gens. Un chrétien qui n'est pas enseigné, ça sera un chrétien qu'on va commencer à lire la Bible pour lui, mais lui-même ne sait pas lire la Bible. Vous savez, beaucoup de personnes actuellement ne lisent pas la Bible. Alors que les frères venaient de lire la Bible, c'est tout. Qui a lu sa Bible tout au long de la semaine? Qui a médité sa Bible? Quelle est la vision que tu as? Et quand je viens le vendredi, c'est prier jusqu'à remporter la victoire. Je viens, Seigneur, parce que j'ai un problème. Je viens chercher la victoire parce que j'ai des difficultés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'expérimentent pas la main de Dieu. Et non pas par manque de prière, je l'ai dit. C'est par manque de vision. C'est par manque de vision. Quelle est ta vision cette année? Quelle est ta vision cette année? C'est le message. Même si nous pouvons toucher à gauche et à droite, cette année, seule ta vision va déterminer ta destinée. Seule ta vision va transformer ta vie. Mais c'est quoi la vision? Chaque fois que je suis ici, je vais répéter la définition des définitions de la vision. La vision, bien-aimé, la vision, ce n'est pas ce que tu peux voir, ce que tu peux imaginer. Mais la vision, c'est une révélation de Dieu. La vision, bien-aimé, n'est pas un simple désir, mais une révélation de la part de Dieu. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie chapitre 33, verset 3. Lisez dans le version Semeur. La Bible dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Cette année, invoque l'Éternel. L'Éternel va te répondre. Et il dit, je te relèverai. Je te révélerai de grandes choses. Des choses secrètes que tu ne connais pas. Il y a des révélations qui sont cachées. Des fois ta vie est retenue quelque part. Des fois ta vie est combattue quelque part. Bien-aimé, prier et invoquer, il y a une différence. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Mais l'invocation, invoquer, on invoque lorsqu'on est limité. C'est pour cela que vous allez voir, lorsqu'on envoie un sorcier pour détruire ou tuer un serviteur de Dieu ou détruire une église, lorsqu'il arrive sur place, il rencontre des obstacles, il va faire l'appel aux esprits supérieurs. Donc c'est-à-dire invoquer, c'est faire appel. Vous allez lire dans certaines versions, la Bible dit, l'Éternel dit, appelle-moi. Lorsque tu es bloqué, appelle-moi. Lorsque tu es limité, appelle-moi. Lorsque tu es malade, appelle-moi. Lorsque tu as une situation qui te dépasse, appelle-moi. Lorsque tu sembles bloqué, appelle-moi. Lorsque ta vie semble être floue, appelle-moi. Ça, c'est Dieu qui le dit. Je te répondrai. Il dit, je te révélerai des grandes choses. Bien-aimé, cette année, tu as besoin que l'Éternel te révèle ces grandes choses. Ces grandes choses qui sont cachées,
que tu n'as jamais su. Des fois, ta vie tourne sur place. Il y a quelque chose qui bloque ta vie. C'est cette année. Cette année, bien-aimé, tu dois avoir une autre façon de percevoir les choses. C'est quoi la vision? La vision, c'est une direction claire. Je l'ai dit le dimanche. Avoir une vision très claire cette année. C'est quoi la vision? C'est une image du futur que Dieu place dans le cœur. L'Habakkuk le dit dans Habakkuk 2 chapitre 2. Écris la vision. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Bien-aimé, cette année, tu as une vision de cette année. Grave-la quelque part. C'est-à-dire, mets sous papier tout ce que tu penses faire cette année, tout ce que tu proposes faire cette année, et tout ce que l'Éternel te révèle cette année. Il y aura des grandes choses cette année. Bien-aimé, lorsque une vision est tellement claire, la vision est comprise. Lorsque je dis, je vais m'expliquer. Lorsque l'explication est très claire, il y a une très bonne compréhension. Mais lorsque la vision est floue, zéro. Lorsque la vision est claire, bien-aimé, cette vision qui est claire est écrite. Écris-les. Écris ta vision de cette année. Écris ce que tu penses faire cette année. Écris ce que tu penses que Dieu peut te faire, peut te donner cette année. Lorsqu'une vision, bien-aimée, est claire, cette vision est poursuivie par la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on espère. J'espère, je l'espère, que cette année je serai béni. Je vais vivre par rapport à ma bénédiction. Je l'espère, je le crois, que cette année, je vais me marier. Je commence par me comporter comme un marié. Je sais que cette année, quelle que soit la maladie, je ne finirai pas l'année maladive. Il y aura l'intervention divine. Je commence par le déclarer. Cette année, je sais que l'Éternel va me bénir. Je serai enceinte. J'aurai les enfants. Je commence déjà à me préparer d'une femme, d'une mère qui a déjà des enfants. Je vis comme une mère qui a déjà des enfants. Bien-aimé, cette année, si tu veux vivre de grandes choses, poursuis ta vision par la foi. Poursuis ta vision par la foi, bien-aimé. Si tu veux vivre le miracle cette année, développe en toi une vision. Parce que ta vision va déterminer ta destinée. Je le dis, ta vision va déterminer ta destinée. Bien-aimé, écoutez-moi te dire, la destinée d'une personne est poursuivie par sa vision. Ce que tu vois, c'est ce qui va déterminer ton lendemain. Ce que tu vois, c'est ce qui va déterminer ton lendemain. Ta destinée va suivre. Ta destinée va suivre ta vision. Tu vois comment cette année? Si l'année 2025, tu te voyais malheureux ou malheureuse, mais cette année, dis-toi que je suis une femme heureuse. Cette année, dis-toi que je suis un homme béni. Si l'année passée, tu te déclarais que nous sommes venus accompagner les gens, mais cette année, change ton langage. Cette année, change ton expression. Commence à les confesser. Les gens sont venus m'accompagner. Change. Change, bien-aimé. Dans la Bible, il y a pas mal d'exemples. Des hommes avec qui leur destinée
suivent leur vision. Tu as besoin de vivre une grande destinée cette année. Développer aussi une grande vision. Ta vision, ta destinée dépend de ta vision. Ta destinée, je le dis, dépend de ta vision. C'est-à-dire, ce que tu seras demain dépend de ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu confesses aujourd'hui. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. C'est pour cela la Bible dit ton péché t'atteindra. C'est-à-dire tout ce que tu fais aujourd'hui t'atteindra. La façon de voir les choses, la façon de marcher, la façon de parler va déterminer ce que tu seras demain. Nous voyons dans Genèse chapitre 37 où la Bible nous fait voir que Joseph avait reçu une vision, c'est-à-dire le rêve. Joseph avait reçu une vision de supériorité. Joseph avait reçu une vision de grandeur. Mais il y a eu des trahisons. Il a été trahi. Bien-aimé, on nous trahit par celui qui a la grande vision. On nous trahit par celui qui a la vision de grandeur. Il a été à la prison. On ne met pas quelqu'un qui a la vision dans une prison. Même si vous l'emprisonnez tôt ou tard, la vision criera. Ce n'est pas la personne, mais ce qu'il porte. Ce que tu portes aujourd'hui va déterminer ton lendemain. Même si tu es trahi par tes frères, par tes soeurs, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas la trahison. Parce que vos trahisons vont me pousser à aller de l'avant. Il a été jeté dans la prison. Et il a expérimenté l'injustice. Des accusations injustes. Alors que la femme de Potiphar, ses désirs n'étaient pas satisfaits. Elle a commencé à tenir des choses, des propos à l'égard de Joseph. Bien-aimés, vous avez la vision. Des fois cette année, on va vous trahir. On va même vous amener à la prison. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Bien-aimé, la vision de Joseph l'avait conduit au palais. Je déclare que cette année, ta vision te conduit au palais. Regarde ton amen. Je le déclare. À cette année, ta vision puisse te positionner. Et que ta vision de cette année puisse t'amener à vivre avec des hommes élevés. Vivre avec des hommes nobles. Ta vision, si tu as une vision de moindre, tu seras parmi des moindres. Mais si tu as une vision de grandeur, tu vivras la grandeur. Parce que la grandeur appelle la grandeur. La grandeur appelle la grandeur. Je m'adresse à ceux qui ont une grande vision pour cette année. Tu mangeras. Tu seras dans les palais. Tu vivras avec des grands. Tu vivras avec des nobles. Tu mangeras avec des nobles. Là où ton père n'était pas arrivé, à cause de ta vision, tu arriveras. La vision qu'il avait reçue l'avait conduit au palais. Malgré des trahisons, malgré la prison, malgré l'injustice. C'était juste des trajectoires permises par Dieu pour arriver au palais. Mais il possédait une grande vision. Il possédait une grande vision. Bien-aimé, il possédait une grande vision. Laisse-moi te dire, des difficultés, des circonstances, des obstacles, bien-aimés, ne peuvent pas retarder ta vision. Des réalités que tu traverses, tout ce que tu vis. Lorsque tu as une grande vision, que ce soit les combats, que ce soit les difficultés, que ce soit les circonstances, laisse-moi te dire que ta vision ne sera jamais retardée. Sera jamais retardée. Et ta vision ne sera jamais annulée. Et si cela vient de Dieu, on n'annule pas ce que Dieu a donné. Quelle est ta vision de cette année?
Quelle est la vision que tu as cette année? Quelle est la vision que tu as cette année? Parce que c'est ta vision qui va déterminer ta destinée. C'est-à-dire que ta destinée poursuivra la vision que tu portes. Si tu portes la vision de faiblard, ta destinée aussi sera faible. Est-ce que je m'adresse à une personne ce matin? Est-ce que je m'adresse à une personne ce matin? Bien-aimé, ta vision, la vision transforme aussi la vie. La vision ne se limite pas seulement à déterminer la destinée. La vision aussi va transformer la vie. Tu as besoin de vivre de grandes choses cette année. Développer une grande vision. Une très grande vision. Commencez même à réfléchir sur des chiffres que tu n'as jamais touchés. Des billets que tu n'as jamais portés sur le porte-monnaie. C'est ta vision qui va transformer ta vie. Bien-aimé, quand tu as une vision, lorsque une personne possède une vision, sa façon de penser change. Lorsque nous parlons de la transformation, nous parlons du coup, des changements de pensée. Mais celui qui n'a pas une vision, ses pensées seront toujours statiques. Celui qui a une vision, ses pensées changent. Sa manière de penser change. Change ta manière de penser. Change ta manière de penser. Si tu étais là sourd de futilité, des choses qui ne contribuent pas. Si tu étais là dans des commérages, change. Lorsque nous parlons de la transformation de la vie, je commence d'abord sur le plan pensif. Quelqu'un qui porte une vision, sa manière de penser change. Quand tu as une vision, bien-aimé, lorsqu'une personne reçoit une vision, elle voit plus à plus. Sa façon de voir même va changer. Lorsque nous parlons de la détermination ou de la transformation de la vie, nous parlons d'abord, de ta manière de penser doit changer. Tu penses comment? Pourquoi tu es là sourd de futilité? Pourquoi tu es là sourd de futilité? Tu verras une sœur qui fait des vidéos, une sœur, un frère, un couple font des vidéos, mais il associe ces vidéos avec des chansons mondaines. Ça, c'est quelle pensée? Tu mens qui? Et tu veux faire plaisir à qui? Et tu jettes ça aussi sur TikTok. Tu es en train de dire aux gens qui te regardent, malgré que je vais à l'église, malgré que je suis à l'église, regarde mon identité, c'est ça. Je suis encore païen. Tous ceux qui ont fait des vidéos lancées dans leur TikTok, vous avez mis des chansons, des chants très païens. Dites-vous que vous aussi vous êtes des païens. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, vous n'avez pas encore changé vos identités. C'est pour cela que vous serez prêts ou vous venez seulement à l'église parce que vous en avez l'habitude. Je ne veux pas abandonner les dérocs parce que c'est là où j'avais commencé. Mais quelle est ta vie? Tu penses comment? Vous croyez que vous mentez les pasteurs? Moi aussi je suis comme vous. Lorsque nous parlons de la transformation de la vie, je parle de la transformation au niveau de tes pensées. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer. Bien-aimé, lorsque je parle de la vision, lorsque je parle de la transformation de la vie, je parle de la transformation
mentale. Quelle est la mentalité que tu as? As-tu la mentalité de grandeur ou tu as la mentalité de votre village? Bien-aimé, tout celui, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quoi? C'est la transformation. Ta mentalité doit changer. Bien-aimé, je vais m'expliquer. J'aime les Gungulais. Vous êtes là? Né à Gungu, grandi à Gungu. J'ai fait mes études primaires à Gungu, mes études universitaires à Gungu. Je quitte Gungu, je viens étudier à Kikwit. Je ne peux pas avoir la mentalité des Gungu jusqu'ici à Kikwit. Vous allez voir quelqu'un qui est ici à Kikwit, mais il a la mentalité de leur village. Quelqu'un qui réfléchit comme il était là-bas. Mais change ta mentalité. Oh, moi, je ne me suis pas habitué avec vos téléphones là, des raccourcis, des courbassis. C'est parce que tu n'as pas encore l'argent. Quand tu auras l'argent, tu seras dans un milieu où il y a l'influence. Les gens se promènent avec des téléphones Android. Toi avec les téléphones de Kikalakasa. Tu auras honte. Change ta mentalité. Lorsque je parle de changement de mentalité, bien aimé, même dans ces pays, la République démocratique du Congo, on peut imposer des lois et des lois. Les problèmes, ce n'est pas les problèmes des lois, mais les problèmes, c'est les problèmes des mentalités. Quelqu'un qui se promène, qui prend une bouteille et il jette. Quelqu'un qui mange les bananes et après il jette. Quelqu'un qui prend le papier mouchoir, il jette comme ça. Quelle mentalité? Quelqu'un qui entre dans une parcelle où la parcelle était fermée. Et quand cette personne entre, la personne laisse le portail de la parcelle ouverte. Mais en entrant, c'était fermé, oui ou non? Quelle est la mentalité? Tu viens dans la maison d'une personne, dans la maison d'autrui, même si c'est ton ami, on commence par frapper. On commence par frapper. Si tu avais la mentalité de votre village, où la maison, on met seulement des rideaux de panne, la porte est grandement ouverte, tu peux entrer même dans les toilettes. Il y a quand même de l'ordre. Quelle est la mentalité que tu as? Change ta mentalité cette année. Change ta mentalité cette année. Lorsque je parle de la mentalité, je vois l'état d'esprit. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais il a la mentalité des gens qui vivent au fin fond. Quelqu'un qui vient à l'église, même les mercredis, même les dimanches, c'est comme si quelqu'un qui se réveille le matin à 4 heures pour aller à Kasambala acheter les histoires. Est-ce que tu sais quel jour et à quelle heure, toi célibataire, le mariage va te rattraper? Quelqu'un qui se réveille le matin, comme il en avait l'habitude là-bas, là où il vivait, ici, il ramène ses mentalités dans la ville de Kikwit. Les matins, quand il a besoin de brosser, il est là sur l'avenue. Oh, exaucé, ça va? Avec des mousses, des dentifrices dans sa bouche. Change ta mentalité. On ne brosse pas en public. On ne mange même pas en cours de route. Donne-moi ton meilleur amen. Si tu avais la mentalité de manger en cours de route, change cette mentalité. On ne mange pas en cours de route. On ne mange pas en cours de route.
Il y a des choses que tu peux faire en public, il y a des choses que tu ne peux pas faire en public. C'est la manière de voir les choses. Église, amen. Je sais que c'est un grand message. Je sais que vous n'allez pas me supporter, mais je prêche. C'est la parole. Je peux vous toucher, vous allez tomber. Ce n'est pas les tomber qui va déterminer ta destination. Mais c'est ta destinée. Mais c'est ta vision. Tu vois comment? Quelle est la mentalité que tu as? Change ta mentalité. Change ta mentalité, bien-aimé. Change la façon de voir les choses. Cette année, l'année a déjà commencé. Et nous sommes au début de l'année. Quelle est la mentalité que tu avais en 2025? Tu verras dans un couple où l'homme ne sait pas s'exprimer devant sa femme, où l'homme ne sait pas manifester l'amour à l'égard de sa femme. Bien-aimé, moi chez moi l'amour est à contre-état sur le temps. Moi chez moi les caresses sont à contre-état sur le temps. Je n'ai pas peur d'une personne parce que c'est ma femme. Je l'ai déjà épousée, j'avais déjà eu l'acte de mariage à l'état civil. Même ici à l'église pour faire des câlins à mon épouse, je n'ai pas peur de toi. Si j'ai besoin de faire des bisous à mon épouse, je vais faire un bisou à mon épouse. Je n'aurai pas peur de toi. Qui t'a dit ça? Change ta mentalité. Le changement de mentalité doit commencer à l'église. Vous les fidèles, et les fidèles de l'église des Rocs, changent vos mentalités. Lorsque je parle de la mentalité, je parle la façon de voir. Avant la transformation, tu pouvais penser selon les circonstances. Tu pouvais bien penser selon les circonstances. Tu pouvais bien voir des limites dans la vie. Ça, c'était avant. Tu penses selon les circonstances qui se présentent. Tu vois selon les limites, tu dis que moi je suis bloqué. Avant, tu étais plus concentré sur les problèmes. Mais cette année alors que tu as une vision, tu dois penser selon la promesse. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Si Dieu t'a donné la promesse de la grandeur, quelle que soit la trahison, la grandeur finira par sonner dans ma vie. Si Dieu t'avait fait la promesse des miracles, des prospérités, quelle que soit la prison, tu finiras par sortir. Quelle est la vision de cette année? Si Dieu t'a donné, et si tu as la vision de cette année, bien-aimé, tu regarderas au futur avec foi. Même si hier j'avais échoué, cette année, je vais réussir. Même si les choses n'ont pas pu marcher l'année passée, mais cette année, les choses marcheront. Cette année, les choses seront en bon point. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Bien-aimé, celui qui a la vision n'a pas peur. Celui qui a la vision n'a pas peur. La vision remplace la peur par l'espérance. Si tu avais la peur, mais cette année développer l'espérance. L'espérance contre toute espérance. Celui qui espère en l'Éternel n'échoue jamais. N'échoue jamais. La Bible dit dans Romains chapitre 2 verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La vision renouvelle l'intelligence. Je crois et je le confesse, cette année, les étudiants, l'Éternel va renouveler votre intelligence. Tu es étudiant, tu es élève,
développer la vision, tu verras. La transformation va créer l'intelligence, va inviter l'intelligence dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Bien-aimé, une nouvelle façon de penser produit aussi une nouvelle vie. Je suis sorti d'une famille maudite. Je suis né d'une famille pauvre. Mais je ne rêvais pas mourir pauvre. Je suis sorti d'une famille sans griffes, sans référence. Mais ma grande vision, quelle que soit la famille où je suis né, ma vie ne sera pas conformément par rapport à ma famille, mais ça sera par rapport à ce que l'Éternel a prévu pour moi. Bien-aimé, je te dis, quel que soit, tu es né d'une famille où ça n'a pas, tu es né d'une famille où il n'y a pas de griffes. Tu ne dépends pas de la famille, mais tu dépends de Dieu. Alors que tu dépends de Dieu, l'Éternel va t'amener. L'Éternel ne va pas t'amener seulement dans votre quartier. L'Éternel est capable de te ramener hors. Quelle est la vision que tu as cette année? Quelle est la vision que tu as cette année? Quelle est la vision que tu as cette année? Tu as une vision moindre ou tu as une vision grande? Tu as une vision des pauvres ou tu as une vision des riches? Lorsque je parle de la pauvreté, il n'y a pas un esprit de pauvreté. La pauvreté, c'est au niveau des mentalités. La pauvreté, c'est au niveau des mentalités. Personne n'est venu accompagner une personne sur la terre. La vie n'est pas facile. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu te dis que moi je suis chrétien, je ne peux pas travailler. Croise les bras. Tu vas commencer à traiter des gens des occultistes. Les croiseurs de bras, les rêveurs, les gens qui ne font absolument rien, ils traitent ceux qui avancent comme des occultistes. Ces gens-là, ils ont déjà touché. Les gaillards zéro sont toujours comme ça. Vous savez, il y a des étudiants qui sont devenus des gaillards zéro. Il y a des cadres qui sont devenus des gaillards zéro. C'est un licencié, c'est une licenciée, mais qui est devenu gaillard zéro par sa façon de penser. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Bien-aimé, je l'ai dit, une nouvelle pensée produit une nouvelle vie. Ce que tu penses influencera ta vie. Ce que tu penses aujourd'hui va influencer ta vie. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses aux futilités ou tu penses à la grandeur? Ce que tu dis va influencer ta vie. Ce que tu le déclares va influencer ta vie. Si l'année passée, tu proférais des paroles négatives sur toi-même, cette année, sois le prophète, sois la prophétesse de ta vie. Commence par bénir ta vie. Parce que ce que tu déclares et ce que tu penses va influencer ta vie. Moi, cette année, vous croyez que quand je me mets du haut de la chair ici, j'ai dit, l'Éternel va nous donner un beau garçon et une belle fille que toi tu ne vas même pas porter. Vous croyez que quand je le déclare, c'est pour vous satisfaire? Non. La Bible dit, ce que je déclare, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu prononces, c'est ce qui arrivera. Change ton langage. Même si ça ne marche pas, ne sois pas un pessimiste, ne sois pas une pessimiste, mais sois un optimiste. Celui qui voit que positif dans la vie, celui qui déclare que des paroles positives dans sa vie. Bien-aimé, tout est créé par des déclarations. Ce que tu déclares influencera ta vie. Et ce que tu fais influencera aussi ta vie. Ce que tu deviendras demain, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Une pensée transformée conduit à une vie de transformation. Deuxième chose, lorsque une personne
a une vision, son comportement change. J'avais dit, lorsqu'une personne a une vision, sa façon de penser fait quoi? Change. Et deuxième chose, lorsqu'une personne a la vision, c'est son comportement qui change. C'est son comportement qui change. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est lui qui a changé son comportement. Sa manière de vivre va changer. Quelqu'un qui est devenu chrétien, mais qui a encore des comportements de païens. Vous savez, vous avez manqué beaucoup de choses. L'année passée, c'était à cause de vos comportements. C'était à cause de vos comportements par rapport à Dieu, par rapport à son serviteur, par rapport à l'église, par rapport à vos parents et par rapport à vos engagements. La Bible dit cessez d'être négligent car vous avez été appelés. Vous avez été choisis. Dieu qui vous avait appelé est vivant et réel. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques chapitre 2 verset 18. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi par le zèbre. Laisse que cette année, bien-aimé, la vision véritable doit se manifester toujours par des comportements nouveaux. Développe des comportements nouveaux dans ta vie. Si tu étais impoli, cette année, sois poli. Si tu étais têtu, cette année, apprenez à écouter. Vous savez ce que j'ai constaté ici à l'église des Rocs. Ici à l'église des Rocs, les gens n'aiment pas des reproches. Les gens n'aiment pas des remarques. Les gens veulent qu'on les acclame. Pas moi, frère. Quand quelqu'un, on lui fait des reproches, du coup, la personne commence à bouder. Tu boudes qui? Un homme humble, c'est quelqu'un qui ira loin. C'est lui qui a l'esprit d'écoute. C'est que j'ai constaté à l'église. Quand tu parles à une personne, tu n'es pas encore à la fin de ce que tu dis, lui il interpose. C'est de l'impolitesse. C'est le manque de la considération. Qu'est-ce que j'ai constaté parmi vous? Quand tu parles à une personne, la personne n'a même pas la notion de pardon. Des païens, répentez-vous. Change. La véritable vision, bien-aimée, se manifeste par un comportement nouveau. Cette année, sois une nouvelle personne. Développe une nouvelle mentalité. Développer un nouveau comportement. Développer la façon de changer, de parler. J'ai la vision, mais tu es impoli. J'ai la vision, mais tu es têtu. J'ai la vision, mais quand on te fait remarquer quelque chose, tu commences à bouder. Tu changes des attitudes. Au début de notre mariage, ce n'était pas facile. Ma femme est là. Je peux parler, non? Quand tu fais remarquer quelque chose, je fais remarquer quelque chose à ma femme. Pouf, du coup, elle change d'attitude. J'ai dit, le problème, ce n'est pas de changer l'attitude. Mais le problème, c'est de changer par rapport à ce qu'on t'avait porté comme remarque. Ah, gloire à Dieu. Alors que je parlais. Aujourd'hui, quand tu parles, elle ne change pas d'attitude. Alléluia. Bien-aimé, quand on te fait remarquer quelque chose, ce n'est pas de changer l'attitude. Je ne vais pas m'exprimer. Je ne vais pas parler à cette sœur. Je ne vais pas dire quelque chose. Je ne vais pas faire ça. Tu adoptes maintenant une nouvelle façon de vivre. Non. Non. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Moi, si tu me dis, papa, tu parles beaucoup. Ma femme me faisait remarquer beaucoup de choses. Contrôle ce que tu dis. C'est pour cela, lorsque je prêche, quand je rentre à la maison, je reprends le message moi-même. Pour voir là où j'avais choqué, ou là où j'avais mal parlé.
Bien-aimé, celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, c'est sœur de miroir. Je le reprends. Celui qui est à ta droite et à ta gauche, c'est sœur de miroir. Ayez toujours l'habitude de poser la question aux gens. Qu'est-ce que vous relevez de mal chez moi? C'est comme ça que Christ l'avait même dit. Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Qui suis-je? L'homme en lui-même ne suffit pas. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des conseils. Tu as besoin des conseils. Une nouvelle vision se manifeste par un comportement nouveau. Cette année, change de comportement. Tu venais comment à l'église? Le comportement de venir en retard à l'église, ce n'est pas une vision de grandeur. Le comportement d'avoir l'argent, tu commences à compter. Je vais mettre les offrandes. Ça c'est combien? C'est 500 francs. Même au bout de tes yeux, de tes doigts, tu as les yeux pour voir les billets. Ça c'est combien? C'est 500 francs. Ça c'est 1000 francs. Ça c'est 5000. Ça c'est 10 000. Ça c'est le dollar. J'ai pris Dieu. Comme tu as les doigts qui trient, tu vas trier le billet de 100 $. Lorsque c'est déjà dans le panier, ne venez pas réclamer. Donne-moi ton meilleur amen. Lorsque c'est déjà dans le panier, les offrandes se préparent à la maison. Les offrandes se préparent à la maison. Pas les comptages à l'église. J'ai pris Dieu cette année. Si tu as ces comportements de compter l'argent sans avoir tenu compte, tu vas faire sortir l'argent qui n'était pas de toi et tu vas le mettre dans le panier. Ne venez pas les réclamer. Parce que ce qui est déjà dans le panier, on a déjà sanctifié. C'est déjà retenu par le Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, je disais que la vision, celui qui a la vision change son comportement. Bien-aimé, la vision va influencer le choix. Celui qui a un nouveau comportement, la vision que cette personne porte va influencer aussi le choix. Avant la vision, des fois tu agissais au hasard. Avant, des fois tu suivais tes émotions. Des fois tu n'avais pas de discipline. Alors que cette année, avant le choix, il faut réfléchir. Combien de personnes sont venues te proposer l'année passée? Je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Oui. Je vais t'épouser. Oui. Je vais t'épouser. Oui. Tu es madame, je vais t'épouser. Mais tous ceux qui sont venus te proposer sont partis. Tu commences l'année 2026 seul. Cette année, avant de faire le choix, il faut réfléchir. Cette année, évitez ce qui peut détruire ton avenir. Cette année, il faut agir avec sagesse. Il faut agir avec sagesse. Tu as une vision cette année, agis avec sagesse. Réponds avec sagesse. Et pour finir, parce que c'est tellement, c'est le message que chaque fois que je suis ici, je vais vous parler sur la vision. Ta vision détermine ta destinée et transforme ta vie. Celui qui a une grande vision, la vision que tu portes va changer tes fréquentations. Celui qui a une grande vision ne fréquente pas partout. Celui qui a une grande vision, les fréquentations changent. Tu dois changer, bien-aimé. Vous savez, la vision agit comme un filtre. Elle trie les relations et elle oriente les fréquentations. Cette année. Alléluia. Cette année, bien-aimé, la vision va t'éloigner de certaines personnes. Écoutez ce que Amos dit. Amos chapitre 3, verset 3.
Deux personnes marchent-ils ensemble sans être d'accord? Moi, j'ai la vision. Toi, tu n'as pas la vision. Toi, tu as seulement la vision des disputes. Mais Messi et Ronaldinho. Moi, j'ai la vision de me réveiller les matins pour aller chercher l'argent. Quel bien-aimé, cette année, je vous dis, la vision va t'éloigner des personnes qui ne contribuent pas dans ta vie. J'ai ma vision. Bien-aimé, la vision va t'éloigner de ceux qui te tirent vers le bas. Je suis là, c'est pour des discussions inutiles. Non, frère. Non. Non, ma soeur. Je ne peux pas discuter sur des choses qui ne contribuent pas par rapport à ma vie. Bien-aimé, la vision que tu portes refuse les influences négatives. Cette année, tu dois refuser les influences négatives. Alors que tu as une grande vision, cette année, la vision va te faire fuir, va t'éloigner des amis qui vont détruire ton avenir, des personnes qui vont détruire ton avenir. Ton avenir est meilleur. Alors que tu portes une vision, la vision ne va pas leur supporter, bien-aimé. Change, change. Ce n'est pas de l'orgueil cette année, mais c'est la sagesse. La vision va te séparer. Cette année, écoutez, cette année, lorsque tu vois même tes amis, tes approches, commencent à se retirer de toi, n'en fais pas un problème. Dis-toi que la vision que toi tu portes commence à le faire éloigner de toi. La façon dont toi tu vois les choses va commencer à les repousser. Regarde cette année. Tu vas voir l'année de quelle manière. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dieu t'appelle à la grandeur cette année. Tu dois développer une grande vision. Celui qui a la vision, sa manière de penser change. Celui qui a la vision, son comportement change. Celui qui a la vision, ses fréquentations changent. Celui qui a la grande vision, sa façon de parler change. Celui qui a la grande vision, sa façon de vivre change, bien-aimé. Regarde. Regarde. Tu as commencé l'année 2025. Tu l'as fini. Tu as commencé l'année 2026. Avec quelle vision? La vision, bien-aimée, va t'attacher à des bonnes personnes. Des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Des personnes qui vont t'encourager. Des personnes qui te poussent à grandir. Cette année, je vous pousse à la grandeur. Tu vas prier. Moi, je n'ai pas de requête. Tu as écouté les messages. Prie par rapport à ces messages. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, change ma manière de penser. Seigneur, change mon comportement. Seigneur, change ma façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Seigneur, donne-moi une grande vision cette année. Tu dis, Seigneur, je vais vivre
Je vais vivre de nouvelles choses dans ma vie cette année. Et c'est quelqu'un qui prie. Il y a quelqu'un qui prie. Tu pries, tu bats tes mains. Tu pries, tu bats tes mains. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la vision de grandeur. Alléluia. Bien-aimé, tu rêves. Si tu avais commencé l'année 2026 avec le commerce de $100, rêve $10,000. Et quelles sont les batteries qu'il faut utiliser pour arriver à voir le $10,000?